Bonjour les enfants, les petits et les grands, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouveau thème. Jésus veut être ton ami. Oh Jésus, tu es bon, mon Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Papa, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Mon Seigneur, tu es bon, vraiment, tu es bon. Alléluia. Oh, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il est excellemment bon. Il a été avec toi toute la semaine et c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Je te salue chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va l'acclamer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je vous dis déjà, bienvenue dans ce culte d'adoration, dans ce culte pour entendre Dieu nous parler et pour le louer. Que le Seigneur soit béni. Alors déjà, comme vous savez maintenant comment on fait, on va déjà se mettre en position de prière, n'est-ce pas? Je rappelle que quand on prie, on est toujours sage parce qu'on s'intéresse à Dieu. C'est important. Alors nous allons prier. Tu vas prier pour recommander ton cœur au Seigneur. Alléluia. Alors on prie ensemble, s'il vous plaît. On prie tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu rends possible. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de nous retrouver encore aujourd'hui et nous te bénissons. Voici nos cœurs. Nous voulons t'apporter vraiment toute la reconnaissance, tout l'amour que nous avons dans le cœur pour toi. Nous voulons donc, Seigneur, que tu nous assistes, que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, Jésus t'aime et Jésus m'aime aussi. C'est pourquoi nous sommes là pour l'adorer et pour le chanter. Alors, je vais t'inviter encore dans la prière et cette fois-ci, nous allons passer un moment pour reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, pour reconnaître ce que Dieu est pour toi et pour ta famille et pour tout le monde. Alléluia. C'est ce qu'on a appelé l'adoration. C'est ce qu'on a aussi appelé l'action de grâce. Nous allons prier ensemble. Alors je te laisse prier. Je te laisse prier. Pense à tout ce que le Seigneur a fait pour toi, à ta maman, à ton papa, à tes frères et sœurs, à tout le pays, à tout le monde. Et parle-lui sincèrement encore aujourd'hui. Voilà, je te laisse prier et puis après on va prier ensemble. C'est parti. Gloire à Jésus. Je t'encourage à prier encore, à parler encore à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, on va prier ensemble. Tu vas répéter après moi cette prière. Ça, c'est toi et moi. C'est nous tous qui prions comme ça. Ok. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Tu m'as gardé. Tu m'as
protégé. Tu m'as nourri également. Et tu as été avec mes parents. Chaque jour, tu as envoyé ton beau soleil. Chaque jour, tu as envoyé tes anges pour nous protéger. Nous te bénissons. Parce que ton amour, tes bontés se sont renouvelées chaque jour. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je suis là, avec un cœur sincère, pour te dire grand merci, pour te dire combien je t'aime. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, le Seigneur aime quand nous sommes reconnaissants. Le Seigneur aime quand toi et moi, nous prions ensemble. Quand tu pries aussi avec papa, ou quand tu pries avec maman, le Seigneur aime cela. Alléluia. Mais une autre chose que le Seigneur aime, c'est... Qu'est-ce que c'est? Une autre chose que le Seigneur aime, c'est sa parole. Alléluia. Alors, rapidement, nous allons ensemble prendre notre trésor. Oui, je sais que tu as le tien, le trésor partagé. Ce beau trésor que le Seigneur nous a laissé, nous allons ensemble déjà l'ouvrir pour le lire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant. Nous allons parler de quelque chose qui s'est passé quand Jésus était sur la terre. Vraiment magnifique. On va prendre ensemble Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 18. Et nous allons lire les versets 15 et 16. Donc, deux versets pour aujourd'hui. Deux petits versets, mais qui vont nous enrichir, qui vont nous bénir aujourd'hui. Alors, je fais la lecture. Des gens amènent aussi les bébés à Jésus. Waouh! Pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples leur font des reproches. Mais Jésus fait approcher les bébés et il dit: laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un très beau message que nous allons ensemble partager. Aujourd'hui, notre trésor, il est beau. Il y a des beaux enseignements. Il y a de bons conseils. Et aujourd'hui, on va étudier. Jésus veut être ton ami. Alors que se passe-t-il? Je vous avais dit dans les messages précédents, dans les messages qu'on a entendus les semaines passées, que Jésus a commencé à parler de Dieu, de la parole de Dieu. Et il partait de village en village. Il partait de ville en ville. Il y allait pour proclamer la parole de Dieu. Mais quand il y allait, il y avait des foules. Il était avec ses disciples, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas que les disciples. Dès que les gens entendaient parler de Jésus, il y avait des foules, de nombreuses personnes qui venaient, n'est-ce pas, pour voir Jésus. Qui est Jésus? Non seulement pour voir Jésus, mais pour entendre aussi Jésus.
Et pas que cela, aussi pour recevoir des guérisons, pour recevoir des bénédictions de la part de Jésus-Christ. Alors tout le monde venait. Il y avait les papis qui venaient. Il y avait les mamies aussi qui se dépêchaient. Oui, c'était avec leur calme. Ils venaient. Oh, mais il est où Jésus? Je veux voir Jésus. Et tout le monde accourait pour voir Jésus. Il y en a qui voulaient même le toucher. Oh, juste si je peux toucher Jésus. Et c'était comme ça. Quand il allait à Capernaum, c'était comme ça. Quand il allait à Jéricho, c'était pareil. Et quand il allait à Jérusalem, pareil, partout où je suis passé, il y avait des foules. Et ça, on l'avait aussi vu. Il y avait chaque fois des foules qui venaient. Et Jésus parlait. Jésus guérissait. Vous vous rappelez de ce que Jésus a fait quand il arrivait à Capernaum? N'est-ce pas? Jésus avait guéri un paralysé. Oui, vous vous souvenez de cela, ce qu'on avait dit. Jésus est capable de guérir le paralysé. N'importe quelle maladie. Je ne sais pas si tu es malade en ce moment où je parle. Ou je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est malade. Mais je sais une chose. Dis-lui que Jésus est capable de le guérir. Et si tu es à côté de lui, prie pour cette personne. Et tu vas voir, Jésus va guérir cette personne. Jésus aussi, il pardonnait les péchés des gens. On se souvient bien de ce qui s'est passé donc à Jéricho avec monsieur Zachée, à qui Jésus avait pardonné ses péchés et il avait sauvé. Alléluia. Et c'est comme ça que c'était la vie de Jésus. Chaque jour, il allait, il faisait du bien. Chaque jour, les gens étaient bénis. Alors un jour, reste attentif pour connaître la suite de l'histoire. Il est arrivé dans une ville et cette fois, il y avait toujours autant de monde. Et il y a des parents qui ont voulu que Jésus touche leurs enfants. Que Jésus bénisse leurs enfants. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Essaye de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Tu as la réponse? Non? Très bien. Alors, écoute la suite. Tu auras la réponse. Écoute très attentivement. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire bénir? Quand on dit bénir, ça veut dire quoi? Alors, bénir, c'est prononcer de bonnes paroles sur quelqu'un. Je prends un exemple. Quand tu vois quelqu'un et puis tu lui dis « Oh, tu es moche », est-ce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est moche, est-ce que c'est une bonne parole? Non, je ne pense pas. Quand tu dis à quelqu'un, par contre, quand tu dis à quelqu'un que Dieu te garde, est-ce que ça c'est une bonne parole? Eh oui, c'est une bonne parole. Quand tu dis à quelqu'un, passe une bonne journée, est-ce une bonne parole? Eh bien oui, c'est une bonne parole. Alors ça c'est une bénédiction. Alors, les gens doivent toujours bénir. Et toi aussi, tu dois toujours bénir. C'est important. C'est important que de ma bouche sortent des paroles de bénédiction. Papa doit bénir. Maman doit bénir. Et toi aussi, tu dois bénir maman. Tu dois bénir ton petit frère si tu en as. Tu dois bénir ta petite soeur si tu en as ou ta grande soeur. C'est hyper important que de prononcer de
bonnes paroles, de gentilles paroles sur la vie des autres. Et je vais te donner un secret. Si tu veux être béni, demande-le à ta maman, demande-le à ton papa. Tu dis à ton papa, oh papa, s'il te plaît, bénis-moi. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis à maman, s'il te plaît, prononce de bonnes paroles sur moi. Et tu verras, maman sera contente de prononcer les bonnes paroles sur toi. On va aller plus loin. Alors je disais donc que ce jour-là, Jésus arrive dans une ville et puis les parents voulaient que Jésus bénisse leurs enfants, qu'il les touche pour dire, sois béni mon enfant, sois béni mon enfant. Mais du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les disciples ont dit aux parents et aux enfants, non, n'approchez pas s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, c'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de personnes adultes. Et comme il y a beaucoup de personnes adultes, les enfants doivent pas s'approcher. Waouh! Et ça, il ne faisait pas bien. Non, il ne faisait pas bien. Jésus n'est pas venu que pour les adultes. Jésus n'est pas venu que pour les grandes personnes. Jésus est venu aussi pour des enfants comme toi, pour des bébés. Tous les bébés, Jésus aime les bébés. Jésus aime les enfants. Que tu aies 5 ans, que tu aies 6 ans, que tu aies 3 ans, que tu aies 12 ans, Jésus aime les enfants. Et Jésus veut aussi que chaque enfant devienne son ami. Jésus veut que tu deviennes son ami. Alors, quand les disciples se sont mis là dans le chemin pour dire aux parents, non, 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 s'il vous plaît, n'approchez pas, laissez Jésus, il est occupé avec les grandes personnes. Et Jésus, ayant vu ça et ayant entendu les paroles de ses disciples, Jésus va dire, ah ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas venu que pour les adultes. Alors il a commencé à parler à haute voix à ses disciples pour dire, ne les empêche pas de venir à moi. Non, c'est une erreur. C'est une erreur que souvent, on met les enfants de côté. Et on préfère s'occuper des grandes personnes. Alors que Jésus aime les enfants. Et les disciples ont eu, je dirais, ce jour-là, ils ont bien eu honte. Parce que Jésus était content de recevoir les enfants. Il était tellement content qu'il les a même pris. Il a pris des bébés et il a mis sur ses genoux. Et les parents ont commencé à venir avec leurs enfants pour que Jésus les touche, pour que Jésus les bénisse, pour que Jésus prononce de bonnes paroles sur leur vie. C'est hyper important. Je reviens là-dessus pour dire une chose. C'est que Jésus t'aime. Tu es un enfant, même si les autres ne te considèrent pas, mais Jésus a beaucoup de considération pour toi. Et Jésus a beaucoup d'amour pour toi. Ne néglige pas cela. N'oublie jamais cela. Que tu sois un enfant qui dort dans un beau lit ou un enfant qui ne dort pas dans un beau lit, Jésus t'aime. Et Jésus est aussi mort pour toi.
Il t'aime tellement qu'il envoie ses anges te protéger partout où tu passes. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Ils sont là pour toi. Et il fait tout ça parce que il aime les enfants. Et il veut que chaque enfant soit son ami. Alléluia. Il veut que chaque enfant soit son ami. Alors, il faut que nous apprenions, nous aussi, à aimer Jésus-Christ. À aimer Jésus-Christ. Il faut que nous aussi nous apprenions à prononcer des paroles de bénédiction. On ne doit plus dire des paroles mauvaises, choquantes, des paroles qui font mal aux autres. On doit dire des paroles qui sont bonnes, comme Jésus-Christ. Et toi, et moi, et les parents, nous devons apprendre à bénir. Alléluia. Et quand nous bénissons, nous enrichissons les autres. Ah oui, voici une parole de la Bible qui dit ceci, que les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus prononce des bonnes paroles sur toi, ça va t'emmener à être riche. Waouh! Quand je parle de richesse, je ne parle pas que d'argent. Parce que quand on parle de richesse, on pense tous tout l'argent. Non, il n'y a pas que l'argent. La richesse, c'est aussi la santé. La richesse, c'est aussi la joie. La richesse, c'est la paix. Quand tu es en bonne santé, c'est une richesse. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Elles ont certes de belles voitures, mais elles n'ont pas la santé. Est-ce que tu vois? Donc, quand Jésus prononce des paroles sur ta vie, c'est pour que tu sois riche en santé, que tu sois riche en paix, que tu sois riche en joie, que ta vie soit une vie qui est remplie de sa sagesse. C'est pourquoi tu dois demander aussi à Jésus quand tu pries. Seigneur Jésus, bénis-moi. Alléluia. Bénis-moi quand tu pries, quand tu es à genoux. Seigneur, bénis-moi. Et tu vas voir que la bénédiction de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Et tu seras un enfant vraiment à part. Un enfant qui est en pleine bonne santé. C'est important que nous prions. Et c'est important également que papa et maman prient pour toi. Qu'ils mettent leurs mains sur toi et qu'ils prient pour toi et qu'ils te bénissent. Toi aussi, apprends à bénir. Chacun de nous désormais doit apprendre à bénir comme Jésus a béni chaque enfant. Je vais encore revenir pour dire que Jésus aime chaque enfant. Jésus t'aime et Jésus te bénit chaque jour. Alléluia. Alléluia. Voici un peu notre message que nous voulons partager avec vous. Retenez une chose, c'est que il n'y a pas que les adultes que Jésus aime. Jésus veut être l'ami des adultes. Jésus aussi aime les tout petits, comme toi. Et Jésus les aime et Jésus les bénit. Tu es une personne bénie. Et bénir, nous avons dit, c'est prononcer de bonnes paroles. Alors, comme Jésus, apprenons tous à bénir. Pour bénir, par exemple, tu peux dire que la paix de Dieu soit avec toi. Ça, c'est une bénédiction. Tu peux aussi dire que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse ton intelligence. Voilà un peu des paroles de bénédiction.
Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que les anges de Dieu veillent sur toi. Voici des paroles de bénédiction. Mais quand on dit, oh, tu as une grosse tête, ça, ce n'est pas une parole de bénédiction. Quand on dit, tu es moche, ça, ce n'est pas une parole de bénédiction. Alléluia. Alors, on va tous le faire. Tu vas bénir tonton Athanase. Waouh, quelle grâce. Moi aussi, je vais te bénir. Je vais crier à Dieu que sa force soit dans ta vie. Et puis quand on va sortir d'ici, on va bénir nos parents. On va bénir nos amis. Parce que maintenant, on sait ce que c'est que bénir. C'est important. Alors, on va se mettre en position de prière. Et ensemble, on va prier. Et on va d'abord bénir le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a gardés, n'est-ce pas? On va d'abord le bénir. Seigneur Jésus, tu es vraiment l'ami de tous les enfants. Nous voulons te bénir. Tu es vraiment bon et tu es vraiment amour. Que la gloire te soit donnée. Seigneur, je prie que ta bonne main soit sur chacun de tes amis. Alors quand je parle de tes amis, je parle de tous ces enfants, ces bébés. Je prie que ta grâce soit sur leur vie, que leur corps soit en bonne santé, que leur intelligence, ô Jésus-Christ, augmente de jour en jour. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu leur donnes de grandir dans ta parole, d'aimer ta parole, de parler ta parole, de vivre ta parole. Seigneur, que tu leur accordes à la maison d'être des enfants obéissants. Je bénis chaque famille, chaque foyer, papa et maman. Que l'amour qui vient de toi soit dans chaque maison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde l'argent nécessaire, la sagesse pour que nos parents prennent davantage soin d'eux. Merci beaucoup. Que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus soit béni. N'oublie pas, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et puis, pour la semaine, je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous. Et n'oubliez pas, on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour un nouveau culte ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Apprenons ensemble ce nouveau chant.